Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui épisode 10 sur le remontage de ce Porsche 997 Turbo. Donc la dernière fois on s'était arrêté à la repose des culasses. Donc là en fait entre temps j'ai remis en fait mes carters de chaîne de distribution avec l'étendeur. Et maintenant en fait là ce que je vais procéder c'est à la remise en place donc des contre-culasses avec les arbres à cam et procéder au calage de la distribution. Donc rien de très complexe sur le calage de la distribution. Du fait est que là-dessus en fait on ne le fait pas à la levée de soupape au comparateur. On va juste chercher notre PMH et on vient mettre des outils spécifiques pour bloquer nos arbres à cam. Et après on effectue le serrage de tout ça. Donc là rien de complexe, il suffit juste de suivre le manuel de réparation. Et bien écoutez, on va voir tout ça juste après le générique. Et bien comme dit juste avant, donc on va procéder à la repose de cet ensemble là, donc aussi très belle pièce d'usinage. Donc c'est les contre-culasses que moi j'appelle en fait, c'est cette partie là où demeurent en fait les poussoirs hydrauliques et les arbres à cam qui sont fixés ici avec les paliers. Et après en fait on a le cache arbre à cam qui vient cacher tout ça. Donc on voit c'est une très belle pièce, vous voyez il y a tous les petits canaux d'huile ici là. En fait ça c'est ce qui permet d'envoyer la pression d'huile au niveau de mes poussoirs hydrauliques et aussi au niveau des paliers d'arbres à cam. Alors, petite particularité chez Porsche, mais il y a d'autres aussi, d'autres constructeurs qui le font. Donc, alors celle-ci, elle est équipée du Varioram Plus. Alors, Varioram chez Porsche, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on vient faire varier, alors depuis les 80 Porsche 996 en 3,6 litres, en fait, on vient aussi modifier la levée d'arbres à cam. Enfin la levée d'arbre à cam, pardon, la levée de soupape via l'arbre à cam. Alors si, là j'espère que vous allez voir, vous voyez, en fait on a un système où on a trois profils. Donc quand on est sur la partie bas régime, via les poussoirs hydrauliques, via un système hydraulique, de pression hydraulique en fait, on vient actionner sur la petite partie. Donc en fait on ouvre très peu la soupape d'admission et sur une courte durée, ce qui permet d'optimiser le remplissage de la vitesse des gaz. Et quand on arrive à un certain régime, et bien du coup on vient passer sur les cams qui sont plus pointus. Donc là, on ouvre plus longtemps et plus grand. Et aussi, autre chose, c'est qu'en fait, on vient déphaser l'arbre à cam par rapport à son entraînement. Donc en fait, on vient lui donner plus ou moins d'avance en fonction du régime. Alors là, vous vous rendez compte que cette pièce-là, elle est hyper travaillée, parce qu'on a double cam, double profil. Ici, vous voyez, on a des petits systèmes avec des petits segments en fait qui viennent faire l'étanchéité parce qu'en fait, on a des canaux d'huile qui passent à travers. Et vous voyez, c'est quelque chose... Oui, alors attendez, même pas... Non, les canaux d'huile qui passent à travers. En fait, c'est que là, on a une recirculation d'huile, ce qui permet d'aller alimenter justement cette fameuse poulie qui vient nous faire le déphasage. Et effectivement, en face de ça, bien évidemment, on se retrouve avec des poussoirs hydrauliques bien spécifiques parce qu'en fait, ils sont à double étage. Alors attendez, à la rigueur, je vais vous en chercher un pour qu'on le voit d'un petit peu plus près. Là, c'est un ancien en fait, parce que je vais les remplacer. Donc, vous voyez le système. Alors là, j'espère que vous allez bien voir. Vous voyez, on voit le système avec le toucheau au milieu là qui ressort. Et bien en fait si vous voulez, et autre particularité, parce qu'ils sont quand même assez complexes ces poussoirs là, là vous avez un verrouillage, donc ça fait que quand il rentre ici, il est guidé, donc il ne peut pas rentrer en rotation, parce que bien évidemment il a une forme, vous voyez, arrondie en plus. Et en fait en fonction du régime, alors quand on est à bas régime, et bien en fait ce qui se passe c'est que cette partie là, et bien elle se libère, et donc on vient appuyer sur la partie du milieu, qui est donc la cam du milieu, et ce qui permet d'avoir une petite levée. Et quand on prend du régime, et bien en fait, via l'hydraulique, on vient verrouiller donc le poussoir, et donc en fait cette partie-là ne peut plus bouger parce qu'elle se verrouille, et là du coup, on vient appuyer sur la grande partie, et là on ouvre notre soupape plus grand. Donc voilà pour le principe. Alors j'espère que j'ai été assez clair, parce que c'est pas évident d'expliquer ça comme ça. Donc voilà un petit peu pour la particularité. Donc là on se rend compte que sur un moteur comme ça, un moteur, on est suralimenté, on a un turbo, on a de la gestion électronique, on a des variations de levée de soupape, on a un déphasage qui s'opère aussi au niveau de l'arbre à cam d'admission, plus les turbos à géométrie variable. On se rend compte que là, vous voyez, ils ont été chercher le maximum de performance qu'ils pouvaient au niveau de l'électronique et de la conception du moteur. Donc, après ces petites explications-là techniques, on va procéder à la repose déjà dans un premier temps de cette partie-là, puis après la remise en place des arbres à cam avec le calage de la distribution. Allez, on se retrouve sur le bas moteur. Alors donc on se retrouve sur le moteur. Donc là, comme vous l'aviez vu juste avant,
Les culasses ont été reposées, donc reposées, serrées au couple. Carter de distribution a été aussi remis en place avec ses patins tendeurs et les chaînes évidemment elles étaient déjà à leur place. Donc en fait maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place donc le joint qui se situe entre la culasse et la contre-culasse, ainsi que là aussi vous avez un joint qui est positionné ici en caoutchouc. Donc jusque là rien de bien compliqué. Et le joint en fait je peux vous le faire voir rapidement. Donc on se retrouve avec un joint exactement comme un joint de culasse, hein, donc un joint avec différentes feuilles de métal. Et bien évidemment, ils sont repérés comme un joint de culasse, hein, ils ont une version top, hein, et on ne peut pas les mélanger parce qu'en fait on a le côté 4-6 et le côté 1-3. Et donc là on est du côté 4-6. Donc bien évidemment, j'ai déjà tout dégraissé cette partie-là. Donc là en fait j'ai plus qu'à le positionner comme ceci. Et après j'ai un joint là à mettre. Et on va remettre ça en place. Et bien écoutez, c'est parti, je vais certainement vous mettre ça en accéléré. J'ai remis en place la contre-culasse, donc vous avez vu un serrage au couple. Donc maintenant je vais procéder à la remise en place donc, des poussoirs hydrauliques, donc admission, échappement, remise en place des arbres à câbles, remise en place des poulies et commencer par faire un pré-calage parce qu'après il faudra que je monte l'autre côté pour faire le calage complet sur les deux bancs de cylindres. Vous avez aussi parlé donc des poussoirs hydrauliques d'admission hein, qui étaient double avec un système de double poussoir en fait parce que ça permet d'avoir une levée différente en fonction du régime et de la charge. Et sur les parties échappement en fait, eh bien, donc je vais vous faire voir ce qu'il y a une particularité aussi. Alors c'est pas, ils sont pas doubles ou quoi que ce soit, ils sont simples. Mais par contre leur particularité, on rencontre ça quand même dans de rares cas, c'est qu'alors un petit peu plus près vous allez voir, voilà, là le point est fait. Donc là vous vous rendez compte que là en fait il y a un revêtement noir dessus, un traitement de surface qui s'appelle DLC, donc c'est Diamond Like Carbon. Alors ce traitement là on va le retrouver, c'est utilisé beaucoup en Formule 1 et dans d'autres domaines mécaniques. Hein. Donc en fait le Diamond Like Carbon, en fait c'est un traitement de surface qui permet d'abaisser la rugosité de la pièce, donc ça facilite le glissement du poussoir dessus et une longévité accrue. Donc voilà, hein, donc on rencontre ça quand même sur peu de moteurs. En moteur de série, on va dire, hein. Il n'y a pas beaucoup de domaines en moteur de série qu'on va rencontrer du Diamond Like Carbon comme ça. Donc je vous dis, hein, c'est vraiment quelque chose qui est appliqué à la F1. En F1, on a ça, ils mettent sur les poussoirs, ils vont le mettre sur les culbuteurs par exemple, parce qu'il y a des renvois, ils vont aller mettre ça aussi sur les soupapes qui sont en Diamond Like, et puis à mon avis sur d'autres systèmes mécaniques qui sont dans le moteur. Donc voilà pour la petite particularité. Donc maintenant, en fait, ce que je vais faire, eh bien, je vais procéder à la remise en place de mes poussoirs, arbre à cam. Et puis, je vais vous mettre ça en accéléré, hein, parce que je ne vais pas vous garder avec moi pendant une demi-heure. Et on se revoit juste après tout ça.
Et bien là, comme vous l'avez vu, j'ai mis en place le moteur à sa position de calage, hein, c'est-à-dire j'ai été chercher mon point mort au comparateur. J'ai mis en place l'outillage spécifique Porsche qui permet de mettre les arbres à cam bloqués dans leur position. Alors en fait, l'outil, je peux vous le faire un petit peu plus près parce que là, j'ai le modèle qui va sur l'autre banc. Hein. Vous voyez, hein, c'est une plaque qui est faite exprès en fait, hein, qui vient se positionner. Et après, on a des éléments qui viennent se mettre dedans, ici, comme ça, voilà. Et ça, en fait, là, vous avez un méplat et qui vient bloquer les arbres à cam à leur position. Donc une fois que c'est en place, on ne peut pas se tromper. Bien sûr, il faut être dans le bon temps moteur. Et puis aussi, on a un outil spécifique qui est ici, hein, qui vient remplacer le tendeur avec un réglage dessus qui nous permet de créer la tension de la chaîne. Donc voilà, maintenant que les pistons sont au PMH, que les arbres à cam sont calés dans leur position et que tout le système de distribution est en place avec son tendeur, et bien là, on va procéder maintenant au serrage des deux poulies, hein, à leur emplacement. Donc là, par contre, là, je vais demander un petit coup de main à Valentin pour serrer ça parce que là, on va serrer assez fort. Il me semble, ouais, on fait un pré-serrage de 50 ici sur l'admission avec 110 degrés et 30 sur l'échappement avec 90 degrés. Et bien on va serrer ça et je vous reprends après. Tu es prêt? Maintenant. On y va. C'est parti. Voilà, on va faire celle-ci. On lui fait. Il est là. C'est bon? Allez, 1, 2, 3, c'est parti. C'est costaud. Tu y es là? 1, 2, 3, go! Impeccable. Eh bien les amis, donc ça y est, hein, vous l'avez vu, ma distribution a remonté. On a fait le serrage avec Valentin. Vous avez vu là, on met quand même beaucoup de force, hein, parce qu'on met sur l'admission, on met 90 newtons et 110 degrés. Donc là, on met quand même pas mal d'efforts. Et sur l'échappement, on met 50 newtons et 90 degrés. Donc là, on a quand même quelque chose qui est serré assez fort. Vous avez vu, on a la grande clé là. Hein, donc ça, c'est pareil, c'est un outil spécifique, hein, qui nous permet d'aller bloquer la poulie parce qu'en fait, on a des trous, mais c'est bien particulier. Et en fait, il faut qu'il y ait une clé parfaitement ajustée, hein, pour contrer la force. Et bien maintenant, en fait, il va me rester plus qu'à enlever le tendeur qui est ici et les outils de blocage d'arbre à cam. Remettre en place le tendeur, recoiffer, avant de recoiffer, je vais faire l'autre côté opposé. Une fois que le côté va être opposé, je vais refaire mes tours moteurs, bien recontrôler que quand j'arrive sur mes calages, soit bien en PMH, hein, m'assurer que le calage est bon. Hein, mais logiquement, là, vu la procédure, on ne peut pas se tromper. Eh bien écoutez, je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo sur ce moteur de Porsche. Je vous invite à aller voir sur notre page Instagram, parce que maintenant on a Enzo qui fait partie de l'équipe et puis qui s'en occupe. Hein, il va nous faire des stories un peu plus régulières que ce que je faisais. Parce que effectivement, moi je manquais de temps. Et à la demande de certains aussi de brefs d'atelier. Donc, eh bien normalement, Enzo va mettre un petit système de brefs d'atelier. Alors je ne sais pas comment il va monter ça, mais en fait, ça va vous permettre de voir un petit peu ce qui se passe assez régulièrement dans l'atelier, les autos qui passent, qu'est-ce qu'on fait, un petit peu comme je faisais avant sur les brefs d'atelier. Hein, eh bien écoutez, comme d'habitude, oui, puis d'abord, n'hésitez pas à me dire quand la prochaine brève d'atelier ou je ne sais pas encore le format sortira, de la commenter, hein, pour dire à Enzo si c'est bien, si c'est pas bien et si vous voulez qu'on améliore des choses. D'ailleurs aussi par rapport à cette vidéo là, vous avez vu, hein, j'ai fait un petit peu des plans différents où que je montre un petit peu plus ce que je fais avec un petit peu moins d'accéléré. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de format vous convient.
et du coup je continuerai. Et je pense qu'aussi dans les prochaines vidéos, on devrait faire en sorte d'améliorer un petit peu la qualité d'image parce qu'on va s'équiper un petit peu en matériel un petit peu plus haut de gamme que ce qu'on avait depuis un an. Et bien écoutez, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas à partager et à commenter, c'est ce qui nous référence. Et puis je vous dis tchuss, à bientôt.